Dans cette vidéo, nous allons voir ce que donne la dérivée d'un vecteur U unitaire par rapport à θ, où θ désigne une mesure modulo de π de l'angle orienté du vecteur unitaire par rapport à un autre vecteur unitaire I. Et c'est ce résultat qui est à la base des expressions des dérivées et accélérations en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques. Ce résultat nous permettra également d'obtenir les dérivées des fonctions cosinus et sinus. On se place ici dans un plan euclidien orienté, c'est-à-dire un plan euclidien dans lequel un sens direct a été défini. Sur nos schémas, on prendra, pour illustrer notre propos et seulement pour l'illustrer, le sens trigonométrique comme sens direct. On considère dans notre plan euclidien orienté un vecteur unitaire UR que l'on va positionner par rapport à un autre vecteur unitaire I grâce à une mesure θ modulo de π de l'angle orienté IUR. Et dans cette vidéo, on aimerait connaître la variation subie par UR quand je fais varier θ d'une valeur infinitésimale dθ. Pour une variation infinitésimale dθ, la différence entre le vecteur UR θ plus dθ et le vecteur UR de θ est quasiment proportionnelle à la variation infinitésimale dθ et est donc de la forme dθ fois un vecteur qui ne dépend que de la valeur θ à laquelle on a appliqué la variation infinitésimale dθ. Et ce vecteur est le vecteur dérivé de UR par rapport à θ, et noté DUR sur dθ. Rigoureusement, nous avons ce vecteur-là qui s'obtient à partir de ce vecteur-là en lui ajoutant une quantité proportionnelle à dθ plus une quantité qui est négligeable par rapport à dθ, par exemple contenant des termes en dθ carré, dθ au cube. Pour mieux voir et déterminer ce vecteur-là, nous allons effectuer le schéma suivant. Pour exprimer la différence entre ce vecteur-là et celui-là, on va introduire le vecteur U indice θ, qui est le vecteur unitaire et directement orthogonal à UR. Bien noter la définition du vecteur U indice θ par rapport au vecteur U indice R. U indice θ est le vecteur unitaire obtenu à partir du vecteur U indice R en le faisant tourner de π sur 2 dans le sens direct considéré. Et nous voyons alors que le vecteur UR θ plus dθ est égal au vecteur UR plus quasiment un vecteur qui est collinéaire au vecteur unitaire Uθ et vecteur dans la longueur algébrique est dθ. Et nous avons donc que ce vecteur-là est quasiment égal à ce vecteur-là plus dθ fois Uθ. Nous avons donc obtenu que la dérivée du vecteur UR par rapport à dθ est le vecteur Uθ. En d'autres termes, dérivée UR par rapport à θ revient à lui appliquer une rotation de π sur 2 dans le sens direct considéré. Nous allons maintenant voir que ce résultat va nous permettre d'obtenir les dérivées des fonctions sinus et cosinus. Pour cela, commençons par introduire le vecteur unitaire J directement orthogonal à I. On peut alors décomposer le vecteur UR dans la base orthonormée directe IJ, ce qui nous permet d'avoir une expression de la dérivée du vecteur UR par rapport à θ. Expression qui fait intervenir les dérivées des fonctions cosinus et sinus. Or, nous venons de trouver que ce vecteur-là n'est rien d'autre que le vecteur Uθ, une mesure de l'angle orienté IUθ. Étant θ plus π sur 2, le vecteur Uθ se décompose dans la base orthonormée directe IJ de cette façon-là. Mais une mesure de l'angle orienté JUθ étant θ, le vecteur Uθ se décompose dans la base orthonormée directe IJ
également de cette façon-là. Et nous obtenons donc deux expressions de la dérivée des fonctions cosinus et sinus. Première expression, dérivée cosinus θ revient à rajouter pi sur 2 à θ, et de même pour dériver sinus θ. Seconde expression, la dérivée de cos θ est moins sinus θ, et la dérivée de sin θ est cosinus θ. Pour terminer, voyons la dérivée du vecteur uθ par rapport à θ. On est dans une configuration strictement analogue à celle pour UR, et nous obtenons donc que la dérivée de uθ par rapport à θ est obtenue en faisant tourner uθ d'un angle pi sur 2 dans le sens direct. Et on obtient donc que la dérivée du vecteur uθ par rapport à θ n'est rien d'autre que le vecteur moins UR. À partir de ces résultats-là, on pourra obtenir facilement les expressions de la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques. Et au passage, on a obtenu les dérivées des fonctions cosinus et sinus.